Habituellement, quand on crée une timeline dans Final Cut, un nouveau projet, et qu'on choisit par exemple 1080p HD, en fait, on a une image qui va être en 1920 par 1080, donc en fait un 16 neuvième. On va pouvoir parfois avoir envie de monter dans une timeline qui est dans un format un petit peu plus large, par exemple en 2.35. Donc ce qu'on va voir dans ce tuto, c'est les différentes approches pour ça. Alors, la première approche, ce serait de créer une timeline en 16 neuvième, donc en 1080p. Et ce qui vient naturellement, c'est qu'à chaque plan monté, on fasse un petit effet de rognage, c'est-à-dire qu'on rogne le haut et qu'on rogne le bas du plan pour obtenir notre format 2.35. Mais ça demande, ici, si je vais dans l'inspecteur à la rubrique recadrage, ça demande de savoir de combien de pixels il faut rogner en haut et en bas, en imaginant qu'on ait fait le calcul et qu'il faille rogner 130 pixels en haut, 130 pixels en bas. Le souci, c'est qu'au niveau cadrage, peut-être que ça ne nous convient pas, donc on voudrait quelque chose de cadré un petit peu plus haut, mais dans ce cas-là, il faudrait redescendre l'image en jouant sur les Y et savoir de combien il faut les recadrer. Donc ça nous ferait rentrer dans des calculs pas possibles, sachant qu'en plus, ce processus, il faudrait le faire sur chacun des plans de la timeline et appliquer la même chose. Donc en fait, ça va pas du tout être cette méthode, même si c'est celle qui vient le plus naturellement. Ce qu'on aimerait peut-être, c'est qu'il existe un effet qui nous permette de mettre ces espèces de barscopes, ces petites barres noires qu'il y a en haut et en bas de la timeline, pour obtenir notre format en 2.35. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est avoir ce genre de petit effet, sauf que ça n'existe pas dans Final Cut. Donc on va déjà voir dans un premier temps comment le créer dans Motion. C'est très rapide. Donc je vais ouvrir Motion. Je vais me créer un nouvel effet Final Cut, donc je le double-clique. Et puis, je vais tout simplement appliquer à ce calque-là, qui représente la source, donc le plan auquel l'effet va être appliqué. Je vais lui appliquer un effet de bordure écran large. Donc, quand j'applique cet effet, si je vais dans l'inspecteur, je vais pouvoir choisir le format que je veux, donc par exemple 2.35. Donc il ne me reste pas grand chose d'autre à faire que d'enregistrer cet effet. Donc je vais faire commande S, je vais l'appeler écran large. Je vais le mettre dans ma catégorie chaussettes et dans mon thème, par exemple, recadrage que j'ai ici. Donc je le publie. Si jamais j'ai envie que cet effet il puisse me servir pour faire du 2.35 mais aussi du 1.85 ou du 2.55, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Motion de publier ce petit menu pour que j'y ai accès dans Final Cut. Donc j'enregistre et maintenant je vais retourner dans Final Cut. Donc cet effet, puisque je l'ai créé dans Motion et que je l'ai publié, je vais le retrouver dans ma catégorie chaussettes, dans le thème recadrage. Voilà, je le trouve ici, donc si je le pose ici, il va me faire un beau recadrage et je vais pouvoir, puisque j'ai publié ces menus, je vais pouvoir choisir quel type de format je veux. Alors la question c'est de savoir si à partir de ça je peux recadrer mon image. Donc si je joue sur la position, j'ai un petit peu le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que je mets l'effet, mais si je veux remonter un peu mon image parce que je trouve que ça serait mieux que j'ai un petit peu plus d'air au-dessus de mon personnage et moins de plage, si je joue sur ça, je vais pas y arriver. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer cet effet, réinitialiser la position, et on va s'y prendre un petit peu autrement en utilisant un calque de réglage.